Bah, avec les chèvres, 3 petites règles d'or à respecter, enfin surtout des conseils de sommelier. Première chose, au moment des fromages, évitez les rouges. D'abord parce que vous avez bu la majorité du temps tout ce que vous avez imaginé, apprécié en termes de grand vin, de complexité, et c'est le moment en fait où les papilles sont les moins réceptives. Donc en termes de choix de vin, moi je vous conseille de rapporter un petit peu de dynamisme et de fraîcheur avec des blancs qui épousent, on le sait bien, beaucoup mieux les protéines lactiques que les rouges, puisque les tanins ont tendance à précipiter avec les rouges. Donc focussez vos choix sur les blancs. Ensuite, bien sûr, il faut des vins qui soient en fonction des fromages et des choix de fromage. En l'occurrence, les chèvres, ici, ça appelle des blancs qui ont de la fraîcheur, du dynamisme. Et à base de chardonnay, on le sait dans la région, hein, les grands charolais, tous les fromages locaux fonctionnent très très bien avec les chardonnays percutants qui sont plus agrumés, avec ceux qui vont un petit peu les trancher et leur donner du relief. Alors, il faut bien sûr penser à la maturation de ces fromages. S'ils sont plutôt frais, eh bien, il faut favoriser plutôt les millésimes jeunes. Et puis, si on a des fromages un petit peu plus affinés, il faut aller chercher des bouteilles un petit peu plus à maturité. Mais pour un bon compromis, voilà, ce simple chardonnay de la côte, de côte chalonnaise là, offre le parfait contraste, l'agrume, la poire, les notes évidemment un petit peu noisetées qu'offre le chardonnay quand il commence à se fondre un petit peu. Ça épouse parfaitement le fromage et ça donne beaucoup de rythme, en tout cas à ce repas. En tout cas, chapeau au vigneron de Bussy pour la collection Mille Buis.